la tête d'affiche d'un sport qui connaît une très, très grande expansion dans le monde. On va aller voir d'ailleurs un extrait, OK? George St. Pierre gets Sean Sherk on his back. Oh, nice take to what? Athleticism and power by George St. Pierre. C'est pas pourquoi, c'est-tu la cage? J'ai tout le temps un malaise. C'est pas une forme de divertissement qui est fait pour tout le monde, puis ça, je le reconnais, c'est un sport de full contact. Puis moi, j'essaie d'être un ambassadeur pour mon sport, puis on dirait les gens qui ont essayé d'être ambassadeurs pour le sport essaient de camoufler, de dire que c'est pas violent. Au contraire, c'est extrêmement violent, mais c'est pas de la violence gratuite. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai écouté un match de hockey une fois, puis j'ai vu quelqu'un prendre un bâton puis asséner un coup de bâton sur la tête de son adversaire. Mais ça, c'est de la violence gratuite, parce que les joueurs de hockey sont supposés jouer au hockey. Ils sont pas supposés de donner des coups de bâton ou de se battre. Vous comprenez? Donc, nous, notre travail, on est supposé se battre. Donc, on le fait dans des règles. Et puis, c'est sûr que c'est violent, mais c'est pas la violence gratuite. Si, mettons, il y a un coup qui est fait d'une façon illégale, bien, moi, j'ai jamais vu autrement. La personne s'excuse et puis il y a un point de déduit ou quelque chose comme ça, mais normalement, c'est fait dans les règles de l'art. Il faut-tu être un peu fou aussi pour faire ça, tu penses? Fou, ça dépend. Les gens... Non, mais c'est une bonne question parce que je crois peut-être que ça dépend aux yeux d'une personne normale. Je suis fou, puis je le reconnais. J'ai pas un mode de vie qui est normal, mais je crois qu'il y a différentes personnes. Tout le monde est fou d'une certaine façon ou d'une autre. On aimerait ça retourner un peu dans le passé, parce que quand on va sur ton site web, il y a un onglet qui dit non à l'intimidation. Et là, on lit ton histoire, ce qui est arrivé, parce que toi, tu as été victime d'intimidation quand tu étais jeune à l'école. Peux-tu raconter ce que tu as vécu? Quand j'étais jeune, j'ai commencé à grandir plus tard que les autres. Alors, j'étais plus petit que la plupart des gens. J'étais pas le gars très populaire, puis j'étais une cible facile, en fait, pour me faire taper dessus, comme on dit. Toi aussi, tu l'as vécu. Oui, moi, j'ai été intimidée à l'école, je sais exactement. Mais qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là? Moi, quand je vais dans les écoles, les jeunes me posent cette question-là.